Voilà, budget entre 1 et 1,5 million. It's very nice. C'est incroyable. Et il y a le rail des supporters là, c'est des gradins et tout, tu peux gueuler, tu peux picoler, enfin c'est rigolo. Le plus gros fiche chez lui. Le mec à ma gauche, heureusement il parle pas français. Non mais il est qualifié. C'est un qualifié. T'es qualifié? T'es qualifié? S'il te plaît, don't déranger Il a dit ne pas me déranger, il a dit. Yo la famille, bien arrivé à Las Vegas dans cette villa où je vais rester pendant 2 mois. On va vous la montrer, on va vous dire combien je l'ai payé, etc. Et aussi, je vais visiter d'autres villas parce que là c'est une villa que je loue pendant les 2 mois, mais je veux en acheter une parce que je vais passer toute ma vie à jouer au poker, je pense. J'adore ce jeu. Et Las Vegas c'est une destination dans laquelle j'ai passé plus de 16 mois de ma vie déjà, à coup de 2 mois à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a les championnats du monde de poker chaque année. J'ai envie d'y aller souvent. Las Vegas c'est juste ultime. Si vous n'avez pas eu l'occasion encore d'y aller, je vous le conseille fortement. Alors bien sûr, c'est mieux d'avoir 21 ans parce que sinon vous pouvez pas faire grand chose, il faut être majeur. Enfin, pour être majeur aux États-Unis, c'est 21 ans. Mais c'est vraiment top comme ville. C'est pour ça que je vais acheter une villa ici, je vais investir, je vais payer cash. Mon budget va être entre 1 et 1,5 million et je vais tout simplement la choisir pendant ces 2 mois. Voilà, donc on va en visiter quelques-unes. Je vais vous montrer les visites et vous allez pouvoir peut-être m'aider, me dire laquelle vous préférez. On va aussi jouer un tournoi high roller aujourd'hui à 25K $. C'est les WSOP, ça commence avec un gros high roller à 25 000. Hier, j'ai fait 16e du premier WSOP que j'ai joué. C'était un 1000 $, il y avait 250 joueurs, j'ai fait 16e, donc pas loin du bracelet. Bon, ça va pas rapporter beaucoup, c'était un charity event, donc une partie du prize pool allait, de nos buy-in allait directement pour le Covid. Et donc du coup, voilà, j'ai fait 16e pour 2000 $, mais il y avait quand même un bracelet à la gagne et 50 000 $, donc ça aurait été prenable. On a encore le temps, on a 2 mois pour faire une grosse perf. C'est parti, welcome to Vegas. Bienvenue dans la villa. Qui je suis? Eh bien je suis Théo, celui qui filme et qui monte les vidéos des vlogs en fait. Et Tonton Yo il n'est pas là parce que Tonton Yo il fait que de jouer au poker. Il fait tous les tournois, il est vraiment déterminé pour gagner le bracelet, donc bravo. Je vous fais une petite visite de la villa, elle est magnifique. On arrive dans l'entrée et on voit directement canapé et billard. On continue, on arrive dans l'immense cuisine avec le gros îlot. Là on a également une énorme pièce, il stream parfois. Et que serait une villa sans la piscine évidemment, elle est là. Pas mal. Le jacuzzi. Là on a également un petit espace avec de la fausse pelouse. On peut se mettre là pour manger et prendre le petit déj, c'est vraiment génial. Ça je sais pas ce que c'est, dites-moi en commentaire. Et en haut qu'est-ce qu'on va trouver? Évidemment les chambres. Ouais c'est des grandes chambres hein, franchement. Avec le lit comme ça, j'ai failli le casser. Et enfin la dernière chambre, la chambre de Yo Viral. Évidemment avec son énorme lit. Ah il est vraiment très très gros. Et maintenant on va découvrir d'autres villas parce que Yo il a envie d'acheter une villa à Las Vegas comme il vient tout le temps. Du coup on va visiter 3 villas, c'est parti. On a loué cette superbe engin pour 1 mois déjà. Après on verra. Alors je conduis pas beaucoup moi par contre. Je suis pas le conducteur quoi. Je suis pas ouf mais je me sens en sécurité dans cet engin. C'est un Range Rover HXI, non? Un truc comme ça. C'est du solide quoi. Ouais c'est du solide ouais. Puis ça avance en plus hein. Les pubs d'avocats sur la route c'est en gros, si t'as eu un accident tu lèves les yeux et directement il y a une pub avec un numéro de téléphone, tu peux l'appeler et dire hey my friend, this guy made a mistake. Et le gars, j'imagine trop le gars il dit hello, yes. We will ask him money for life. On peut lui demander de l'argent à vie. But before, just put a deposit. I will send you a link on WhatsApp. Just access the link and put a deposit of 1 Bitcoin. Ouais, j'aime bien. Hein. C'est joli. C'est très joli. C'est très moderne. Shower here, they put the glass out, made it bigger. Built-ins in the closet. Ah, c'est bien parce que tu as la vue sur ta piscine depuis ta chambre. Regarde la taille de la douche. Pouce bleu YouTube. Faut me dire si je la prends ou pas. Allons en haut. Ça c'est très beau ça. Ah putain, ah ouais t'as la vraie vue strip et tout. Waouh, avec les montagnes. Putain, il y a un seul défaut dans cette maison, c'est la route quoi. Et c'est le seul truc quoi. Parce que le reste c'est vraiment bien. I'm trying hein. It's very nice. Ouais, la mezzanine, j'adore aussi. Donc là, il y a une room pour les invités, pour toi. Ok, première maison qu'on visite dans le but d'acheter. Le budget, à la base, il y a quelques mois, j'avais dit 500 000, mais en fait, j'étais resté dans ma tête sur les prix de Vegas d'il y a 6-7 ans. Quand j'avais commencé à y aller, il y avait des villas déjà à 300 000 avec piscine déjà très jolie.
Mais Vegas a depuis fait x2,5, x2,5, x3. Donc du coup, il y a beaucoup de gens d'autres villes comme Los Angeles qui viennent habiter à Vegas, etc. C'est une ville qui prend en qualité. Il y a plein de choses. Il y a des nouvelles équipes. Il y a une équipe de hockey maintenant. Il va y avoir une équipe de basket. Enfin bref, ça prend vraiment de la valeur Vegas. C'est pas que les casinos et tout ça. Forcément, moi je veux une belle maison parce que c'est une maison que je vais utiliser pendant longtemps. Parce que je viendrai à Vegas un peu plus souvent qu'avant. Voilà, budget entre 1 et 1,5 million. Et voilà, là c'est 1,2 et quelques, celle-ci. Et franchement, elle est bien. Belle vue sur le strip. Belle vue sur le strip en haut. Belle salle de ciné. J'adore les hauts plafonds. La mezzanine, elle est très belle. La chambre principale, très belle. La piscine aussi, très belle. Je vais en visiter d'autres et on verra. Ok, nouvelle maison. Maison numéro 2. Oh, j'aime bien comment c'est ouvert, tu vois. C'est ouvert de fou, là. Un jacuzzi ici. J'aime bien le truc de voler, en fait. Je veux juste le filet, s'il vous plaît. Barbecue insane aussi. Ça, c'est grosse soirée, ça. Je te mets 2 chipots et une blanche. C'est comme ça qu'on fait à Sarreguemines. Ouais, c'est pas mal, hein. Il n'y a pas de route ici. Hein. C'est très beau, hein, l'ouverture. La taille de la douche encore. Que des Américains qui font des douches comme ça, mec. Et que c'est un spa, la douche. Ça, c'est la main bedroom, mais bon, il faut mettre un king size bed. Hein, parce que j'ai prévu de grossir, moi, ici, donc je ne rentrerai pas là-dedans. Ah ouais, c'est grand. Beaucoup plus grand que l'autre. Ça, c'est trop ça. T'as vu tous les salons qu'il y a, mec? Tu peux vivre en communauté. Ah oui, on voit un peu le strip quand même. Ça, c'est quand même pas négligeable. Mais on a un peu des maisons qui nous cachent quand même. J'aime bien cette maison. En fait, elle est très grande à l'intérieur. Bon, il y a plus de chambres, mais ça, je m'en fous un peu, je t'avoue. Limite, il y a trop de chambres, quoi, parce que la main bedroom, elle est moins bien. Mais bon, faut y aller. Let's go! Troisième maison. Numéro 3. C'est une maison à part pour les invités. Casita, ils appellent ça aux États-Unis. Alors, petite cheminée au coin du feu, petite piscine éclairée. J'aime bien ces jets qui pissent là. C'est marrant, ça va être sympa d'être dans la piscine. On dirait que t'as genre 5-6 potes qui te pissent dessus et tout, c'est sympa. Qui dit ça normal? T'as 5-6 potes qui te pissent dessus, c'est sympa. Non, j'aime bien la lumière dans la piscine. L'ambiance me donne envie de faire un barbecue maintenant, là tout de suite là. Ça sent le barbecue en plus. Mais ça, ouais, c'est pour ça je crois. Ils ont fait un barbecue hier ou quoi et j'ai envie là. Est-ce que vous voulez voir un vrai frigo américain? Parce que ça s'appelle un frigo américain. Je vous explique c'est pourquoi. Parce que tu peux mettre des gens dedans. Tu peux. Faut savoir que la taille d'un frigo américain c'est ça. Tu peux mettre des gens dedans. Là, comme, let's comme une front of the fridge. Combien on peut en mettre? Dites-moi dans les commentaires. Ouais, 5 hein. 6. On peut mettre 6 là. J'adore. Allez, pissez-moi dessus. Cette vidéo. La pire vidéo. Waouh. Ah ouais, bien. Il y a une vraie taille. Hein. Franchement, la salle de bain, là, ça fait vraiment Scarface, tu vois, à l'entrée. C'est la main bedroom, elle est bien. J'aime bien. En fait, pour moi, ultra important que la main bedroom soit vraiment grande, que la salle de bain soit géniale. Voilà, elle est belle, la baignoire. L'entrée, en tout cas, la baignoire, la façon dont elle est placée, ouais, mais après, tu vois, la douche, elle est standard. Mais oui, effectivement, quand tu arrives dedans, ça fait plus belle des salles de bain. Tu mets les petites lights. Ouais, pas mal, hein. Ça, c'est beau, ça aussi. Ah ouais, non, il vaut mieux avoir un salon beau que 5 moches. J'ai un gros coup de cœur. Je crois qu'il faut rajouter des trucs de déco. En fait, la première était tellement bien décorée, tellement bien finie. You are a poker pro, Chris. You are French, Chris? No. Almost, huh? No, yeah. Because you see me often, so now you become French. I eat escargot, does that make me French? Ah, you like escargot, I hein? love it. Un Américain qui aime les escargots, c'est rare, hein? Ouais, on est en train de choisir des casquettes et des t-shirts pour Poker Pro. C'est pas pour les vendre, mais c'est pour les mettre pour nous quand on joue. Pour avoir des fringues sympas de poker pour jouer. J'aime bien mettre des casquettes en jouant, moi. Casquettes, des gilets, genre comme ça, tu vois. That's the kind of... Ah mais là, violet, mec. Mec, on dirait Luigi. C'est Luigi, ouais. C'est Waluigi, mec. Waluigi. Ouais, c'est en plus tout grand et maigre. C'est le Waluigi, mec. Ouais, c'est Waluigi, mec, regarde. Avec la moustache qui dépasse là. Waluigi en période de pandémie, mec. Toi, c'est la casquette Poker Pro, ça. Mais en fait, ouais, elle a la même couleur que le logo. Donc tu vois genre le logo de Poker Pro il est comme as mec sur le barbeur. Il sort trop bien sur le noir en fait. Donc il faut une casquette noire mais en plus celle-là il est aussi doré. Yo la famille, je me trouve devant le temple des World Series of Poker, la salle la plus connue de toutes, c'est là où il y a les tables finales en général, c'est là aussi où il y a les plus gros tournois. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vais jouer à 25 000 $. 25 000 $ l'entrée, high roller, WSOP, bracelet à la gagne, c'est l'un des plus gros tournois des WSOP. Il va être là dans cette salle, il y a 4 salles hein, dans les World Series, la Brasilia, la Pavillon, l'Amazon et la petite, je sais jamais son nom, mais il y a une petite salle aussi. Bref, c'est ultra grand.
Il y a des milliers de personnes. Là, il y a un 500 en ce moment. Je crois D1A, il y avait 2500 joueurs, D1B, 2700 joueurs. Enfin, je crois que c'est des chiffres de fou, des chiffres hallucinants. Alors que là, comme vous voyez, bon, on a encore le masque. À table, c'est bon, on peut l'enlever. On va y aller. Allez, on va aller à table. Là, c'est là où il y aura la table finale. C'est là où il y aura toutes les tables finales, dont la table finale du main event. Vous voyez, il la prépare là. C'est incroyable. Et il y a le rail des supporters là. C'est des gradins et tout. Tu peux gueuler, tu peux picoler. Enfin, c'est rigolo. C'est un vrai show, tu vois. C'est là où il y avait ma table finale du shootout, du 3K, WSOP. Il y avait tout le monde. Il y avait Sirflo qui gueulait comme un taré dans le rail. C'était incroyable. Hey guys. Bon, j'ai pas une bonne table, mais en même temps, dans le 25K, tu auras rarement une bonne table. Pour le moment, il n'y a que des top pros. Je les connais bien. Il y a Petrangelo notamment, qui est pour moi un des meilleurs au monde. Voilà. Et voilà. Starting stack, 150K. L'un des plus gros coups de ce tournoi à 25K High Roller que j'ai joué, c'était contre Ryan Laplante, le streamer. Je vais vous le raconter ce coup-là, incroyable. Ryan, il stream du poker, voilà, il est en big blind dans ce coup-là. On se connaît tous les deux, je suis au bouton, je relance, il a 30 blindes, j'ai As-9 off. Quand t'as 30 blindes, t'es censé faire tapis par-dessus mon raise pour défendre justement contre les vols du bouton avec un échantillon de main assez large, hein, notamment toutes les paires de 2. Même il va faire tapis avec des petits As suités, avec peut-être As-5 off aussi. Donc je vais devoir payer s'il fait tapis. Il call. Bon, il call, flop ça vient. As, Valet 4 avec un tirage couleur que je n'ai pas, j'ai As-9 des paris. Il check, je fais un continuation bet pour rentabiliser ma main, donc je mise un peu plus d'un tiers pot, genre je mise 35% pot, il paye. À la turn vient une dame qui ouvre un deuxième tirage couleur. La dame est pas folle, mais ça va, elle va juste lui faire compléter une quinte avec Roi 10 et lui faire compléter 2 paires avec Dame Valet, 2 paires avec genre Dame 4 suité aussi. Mais sinon pour le reste, elle va lui ajouter une paire aussi avec des Dame 10 qui étaient des ventrales au flop, elle va lui ajouter une paire aussi avec Roi Dame. Donc pour moi, elle est pas vraiment dégueu et surtout, on a énormément de bluff dans notre range perçu, c'est-à-dire que moi, il peut penser que je suis en bluff, je suis au bouton, j'essaie de représenter l'as, je sais qu'il a très peu d'as parce qu'il m'aurait fait tapis pré-flop. Donc pour moi, ici, il faut continuer à value. Donc il check et là, je mets 2 tiers pot. 2 tiers pot et il colle. La river vient un 7 qui ne complète aucun des 2 flush draw des 2 tirages couleurs. Il check. Et ici, je vois beaucoup de joueurs checker back ou alors avoir checké la turn ou avoir checké le flop à ma place. Okay, selon moi, c'est une des grosses erreurs de la plupart des joueurs de tournoi, même de certains joueurs pro de tournoi, qui vont pas aller chercher la value là où elle est. Et quand vous avez As-9 sur un board SI dans bouton contre Big Blind, là où l'autre n'a quasiment pas d'As, et il sait que vous savez qu'il a pas d'As, il faut absolument intégrer ça dans votre range de 3 barrels pour value. Et donc en l'occurrence, donc de faire 3 mises pour value. La troisième étant all-in ici, puisqu'il lui reste 3/4 du pot à peu près. Je le couvre. Donc je fais tapis pour rentabiliser ma main et il va tanker assez longtemps, on va réfléchir assez longtemps et finir par me payer. Et il a posté sur Twitter la main avec laquelle il m'a payé. Il a aussi montré quand il a payé, il a montré une carte, il a montré un valet. Donc il m'a payé juste avec le valet, donc il m'a payé 13 signes. Donc heureusement, là il faut vraiment value, heureusement qu'on value si on se fait payer même par un valet. Donc le peu de fois où il a défendu un as et il a pas fait tapis avec, il va payer sans problème. Ou il a une dame aussi. Bref, il a valet 2 suité d'une autre, il n'a pas de tirage couleur, mais du coup il bloque pas mes tirages couleurs, donc je peux avoir moi tirage couleur raté. Il pense que je vais overbluff ce spot et il a dit aussi sur Twitter, il pensait pas que j'allais value aussi sin ce spot là. En tout cas c'est un spot intéressant et son call est surtout marginal à la turn, mais moi j'aime plutôt bien son call river, mais son call turn j'aime un peu moins. Mais après, voilà, globalement, il bloque pas plein de choses avec lesquelles je peux bluffer et représenter l'as ici. Donc je trouve coup assez intéressant. Coup, des gens auraient pu dire bah c'est un fiche, hein, il t'a payé tout le long avec une middle pair, pas de kicker, il est vraiment nul. Mais en fait, non, c'est des coups high stakes et parfois des coups en high stakes peuvent sembler des coups nuls pour certains. Et si vous avez l'impression que c'est nul ce qu'il a fait, eh ben, c'est qu'il faut vous poser des questions sur votre jeu et travailler un peu plus votre jeu, c'est vrai, c'est super important. Parce que moi, il y a quelques années, peut-être que j'aurais pensé que c'était nul, enfin et encore. Mais je me pose toujours la question, quand un bon joueur fait quelque chose, toujours vous poser la question si c'est voilà, pourquoi il le fait, etc. Et en l'occurrence, là, je trouve que c'est plutôt un bon play. Et voilà. Et donc, on a pris un gros pot, on a éliminé Ryan Laplante, c'était cool.
La deuxième grosse main, alors celle-là c'est contre Mikita Badziakowski, vous connaissez l'Ukrainien, super fort, il joue les gros super high rollers pour vous dire, il joue même le tournoi à 1 million, le one drop, il a fait dans les années précédentes il l'a joué, c'est vraiment le top rake de Hold'em. Il se déplace, tu vois, il vient au WSOP, il m'a dit d'ailleurs, parce qu'on se joue depuis quelques temps, mais on s'était joué notamment à Chypre, et il m'a dit je viens pour les WSOP, mais je viens juste faire les gros au début, là, le Super Roller Ball à 300K, celui qu'Adamo a gagné. Et après je repars parce que le programme est plus soft, et le programme plus soft, il y a des 10K et tout, mais bon lui c'est pas assez. Donc du coup il repart en Ukraine, et après il revient pour faire les très gros tournois, donc c'est assez fun, il revient pour faire genre les high rollers de fin, le 100K, le 250K, etc. Et qu'il y aura pendant les WSOP. À suivre. Du coup dans ce coup là je suis contre lui, je limp en bataille de blindes, j'ai 20 blindes au départ du coup, je limp avec paire de valets pour le trap, donc je pense qu'il va souvent me relancer parce que je suis en small blind et j'ai une bonne cote pour compléter, donc je vais compléter des mains pourries, il faut que j'équilibre ça aussi avec des premiums de temps en temps, et là j'ai paire de valets clairement pour l'attraper. Et il check back malheureusement. Alors le flop, ça vient 8-5-3, j'ai tout simplement misé une blinde qui équivaut à un tiers pot en fait pour value, il a payé. La turn est une dame, première a priori on se dit bon bah une dame c'est chiant parce que c'est au-dessus de ma paire de valets, mais en fait quelle dame il a? C'était 8-5-4 pardon le flop, hein. Donc il peut avoir dame 6, dame 7 pour des ventrales au flop, il peut avoir dame 8 pour deux paires, mais est-ce qu'il aurait pas raise son 8 bien kické au flop? Il peut avoir fait deux paires, dame 4, dame 5 clairement. Mais à part ça, il n'y a pas trop de dames qui me payent au flop, hein. En fait, il va pas me payer genre randomly dame 10 au flop normalement. Donc pour moi, il n'a pas trop de dames et surtout, nous on représente encore plein de bluffs à bet maintenant. Des ventrales au flop ou voilà, des choses comme ça. Même des 9 et 10, valet 9, etc. Donc je vais miser pour value et là je mise 3 carpos. Il colle et la river vient river 3 qui change rien. Et j'ai décidé de faire tapis pour value. Ça ressemble beaucoup au coup, et si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo un peu stratégique finalement sur YouTube, c'est la value à tout prix. Mari à tout prix, value à tout prix. Il faut vraiment rentabiliser vos mains, même si c'est pas des deux paires, etc. On n'a pas assez souvent malheureusement deux paires ou full en tournoi pour attendre ces mains-là pour rentabiliser. Il faut absolument le faire même quand vous avez entre guillemets une middle pair, même si là c'est une over pair au flop et ça devient entre guillemets une middle pair à la fin. Mais là en l'occurrence, je fais tapis pour value. Et il a tanké longtemps, il a dit putain mon bluff catcher, my hand is really weak. Il a dit normalement tu bluffes pas avec mieux que ma main. Il avait peur que je bluffais avec mieux que sa main, tu sais, genre avec un je sais pas moi, avec quoi il m'a payé, il a fini par me payer, hein. Et il a quasiment, il lui restait 6 blindes quand il m'a payé du coup, enfin après qu'il m'ait payé. Ça l'a bien fait redescendre et moi ça m'a fait doubler, c'était super important. Il a dû vraiment me payer très light, hein, du style à me payer un 4 par exemple. Peut-être peur que je bluffe avec un 5 mais non. Non, un 5 c'est trop fort pour être bluffé. J'aurais surtout pas misé turn en fait. Et du coup, je pense qu'il a dû me payer avec un 4. Donc ça montre bien qu'à quel point il va vous payer large. Bien sûr, de temps en temps, il a fait deux paires river. Bien sûr, de temps en temps, il a le droit d'avoir fait deux paires turn aussi. Il a le droit d'avoir fait quinte et m'avoir slow play tout le long au flop. Mais c'est très peu de combos quand on compte toutes les combinaisons de mains. C'est très peu de combinaisons comparé à tous les 4x, les 5x, c'est-à-dire un 4 avec un kicker X, un 5 avec un kicker X, un 8 avec un kicker X. Toutes ces mains-là qui peuvent me payer en me croyant pas. Et il y a quand même plein de tirages quintes ratés. Et voilà, et les gens bluffent beaucoup ces spots en bataille de blindes. Donc il faut aussi avoir des mains en value pour équilibrer ça. Voilà, deux spots on a pris max value. Bah tapis on pouvait pas prendre plus tout simplement. Et est-ce que vous auriez fait pareil? Est-ce que voilà, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez joué ces mains pareilles? Dites-moi, ça m'intéresse, hein. Même si c'est pas pareil, justement la première qualité d'un bon joueur de poker, c'est d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec sa façon de jouer un coup. Et voilà. Là je vais aller au sport rapidement et puis j'ai un tournoi qui commence. On va vous faire plein de vidéos, ça va être énorme. 27 big blinds pour demain. Allez, dans le sachet. Allez, c'est plaisir de passer au D2 d'un WSOP. Vamos manger, j'ai très faim. The next day. Les premiers des deux World Series, et c'est pas sur le plus petit, hein. 25K, premier des deux avec les beaux jetons des World Series qu'on adore. Ah, ils sont trop beaux, ils ont un bruit, ils sont uniques, c'est vraiment les meilleurs jetons du monde. Ils sont en bois genre. Les clés du range, elles sont incroyables. Les clés du range. Voilà, j'espère qu'on va pas se faire tirer. Est-ce que la visière porte au chat? La visière évite le masque, ça c'est plutôt pas mal. C'est des fiches, comme d'hab. Surtout à gauche quoi. Le plus gros fiche c'est lui. Le mec à ma gauche, heureusement il parle pas français. Non mais il est qualifié. C'est un qualifié. T'es qualifié?
Tu t'es qualifié? Single player. Don't damage him in front. Il a dit ne pas me déranger, il a dit. Tu t'es qualifié sur son 1, c'est ça? Sur un set à 50 €? I had the money ready to come here and Yeah. challenge you. Okay. I was like, no Cyprus. I'm gonna get this No guy. Cyprus, I'm directly gonna get this guy in In Vegas. Vegas, yeah. Yeah, you I know? know Musta since 9 years. Buongiorno. How are you? Have you been? Because, avant, je faisais le circuit italien, moi, au début, parce que je vivais en Sardaigne. Musta et moi, on se jouait sur les IPT, Italian Poker Tour et tout, des trucs à 1000 balles, même des mini IPT à 400 balles. 2011, 2012, 2013, avec San Martino, Musta. Remember those time on Italian Poker Sardinia? Tour? Yeah, in Sardinia. I met him actually before that in We Sardinia. play in Sardinia. On a joué en Sardaigne, putain, dans un cercle de poker. You were a VIP, a bounty. Yeah. And I was like a fan. I was like, I wanted to eliminate him. Éliminé. C'est chiant. Alors 40e sur 150 et quelques. Il y avait 21 payés. En fait, aujourd'hui je démarre avec 27 blindes. Sur deuxième main de la journée. Elliot Fox au bouton, chauffe 14 blindes. Je colle A7 en big blind. Je chauffe 14 blindes au bouton, je colle A7 en big blind. Il a dame 10 off, fait 2 paires. Je passais à 40 blindes si j'ai gagné le coup, je passe à 400 000. Au lieu de ça, je tombe à 130 000, genre 13 blindes. Derrière ça, je limpe quelques pots, j'aime bien limper avec ces stacks là, bref, je remonte un peu. Et à ce moment de ce coup, j'ai 160 000, soit 16 blindes. Reste du chip leader à ma droite, au cut-off, parfait. J'ai As-10 au bouton, parfait, je shove, il est au cut-off. Il tank et puis il call à Roi-Dame, j'ai fait 2 paires. Voilà. Donc là, je passais encore à 350 000, donc 35 blindes. C'est dommage, c'est deux coups j'en passe même juste un des deux. Où je suis devant et j'en passe juste un des deux, il y a des chances que je fasse place payée, c'est pas encore sûr mais il y a des chances. Après il faut encore en passer pas mal pour aller loin. Et ouais c'est frustrant mais c'est comme ça. Premier des deux, ça fait toujours du bien pour le moral cette partie là, même si c'est frustrant de sortir maintenant. Et là on va aller faire la session online. Faut pas give up. Je suis encore en pleine forme, j'ai fait mon petit spa, j'ai pas joué longtemps. Donc je peux jouer la session online, 5K WSOP et un 500 WSOP. Les deux donnent un bracelet équivalent pareil au bracelet qu'il y a ici de champion du monde. Donc on va se donner à fond et on va streamer. Ça va être en pleine nuit pour les Français qui peuvent me suivre en pleine nuit ou les francophones. Sinon il y aura le replay. Et voilà, on va lancer sur le PC portable à l'ancienne, 2 tablings en mode live tard. C'est parti. J'espère que le vlog vous a plu, mettez un énorme pouce bleu, ça encourage le taf. Et surtout, je vous dis déjà ce qu'il y aura dans le prochain vlog. Heads up à 25 000 $. On va jouer un tournoi WSOP en heads up contre les meilleurs du monde à 25 000 $. Et au premier tour, je tombe contre Adamo, Michael Adamo.